Soyez les bienvenus sur Info TV dans ce journal estival du samedi 17 août. À la une de l'actualité, un Français âgé de 20 ans est suspecté d'avoir déclenché une douzaine d'incendies dans les Pyrénées-Orientales. Il a été écroué hier soir. Jeffrey Epstein, le financier milliardaire, s'est suicidé par pendaison. C'est le résultat de son autopsie. C'était chargé aujourd'hui sur la route des retours avec Bison Futé qui voyait rouge et puis le nombre de morts est resté stable sur les routes. En juillet 2019, un reportage dans quelques secondes. Et puis on fera un point sur la Ligue 1 et sur la météo. Soyez les bienvenus. Et on ouvre ce journal avec un Français qui a disparu lors d'une randonnée dans le sud de l'Italie. C'est un étudiant en histoire de l'art. Il s'appelle Simon Gauthier. Il vit à Rome depuis 2 ans et étudie l'art. Et c'est vendredi matin qu'il a appelé les secours. Après s'être perdu, il est tombé d'une falaise et s'est cassé les 2 jambes. Et nous n'avons toujours aucune nouvelle de ce jeune homme. Les secours sont à pied d'œuvre pour le retrouver. Il était sportif et organisé d'après ses proches. Un homme âgé de 20 ans est soupçonné d'avoir réalisé 12 incendies dans les Pyrénées-Orientales entre le mois de mai et le mois d'août de 2019. Des produits inflammables ont été retrouvés lors d'une perquisition à son domicile. Il a été écroué hier soir. Au total, 133 enquêtes sont en cours pour élucider le départ des incendies qui ravagent le sud de la France depuis le début de l'été. Nous l'avons appris hier soir, le financier Jeffrey Epstein, milliardaire, s'est bien suicidé par pendaison d'après l'autopsie qui a été réalisée. Il était accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Son suicide suscite beaucoup de questions car il était particulièrement surveillé dans sa cellule. Le directeur de la prison a été sanctionné puis muté et 2 de ses employés ont été suspendus. C'était chargé aujourd'hui sur la route du retour. Bison Futé voyait rouge. Demain ce sera également rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et orange au national. Le nombre de morts sur les routes a baissé au mois de juillet, c'est ce qu'on a appris ce mardi. Ce chiffre est relativement stable avec seulement moins 2 décès. Il intervient alors que les radars routiers sont quasiment tous opérationnels. Regardez ce reportage. 328, c'est le nombre de morts sur les routes en juillet 2019, d'après les chiffres de la sécurité routière. Il reste donc stable alors que le mois de juillet est particulièrement accidentogène en raison des grandes vacances et du fort trafic que cela engendre. Le nombre de morts sur les routes depuis le 1er janvier 2019 est lui aussi en baisse de 9 victimes à 1843. Enfin, un chiffre en hausse de 4,4%. Concernant le nombre d'accidents dans toute la France métropolitaine en juillet, eh bien ce chiffre augmente et il s'établit maintenant à 5283. Il augmente de 4,4%. Le nombre de blessés lui augmente de 6,5%. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur notre site web infotv.fr.nf. Un article a été réalisé sur ce sujet. En bref, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, un serveur d'un restaurant a été blessé par balle, puis est décédé de ses blessures, car un homme était mécontent du service du restaurant. Sa commande de sandwich était trop longue. L'homme a sorti une arme et a tiré sur le serveur. Il a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Le chiffre du chômage est également en baisse. Il s'établit à 8,5%, un chiffre jamais atteint depuis 2009. On fait le point sur la Ligue 1 à présent avec Lyon qui a très bien débuté hier soir en battant 6-0 Angers. Vous avez été plus de 3000 à suivre cette soirée foot sur notre Twitter. Merci à vous. Les matchs du jour. Nantes-OM, c'est à 17h30. Metz-Monaco à 20h. Nîmes-Nice. Amiens-Lille. Toulouse-Dijon. Et puis Bordeaux-Montpellier. Et puis demain, il y aura Saint-Étienne-Brest. Reims-Strasbourg. Rennes. Paris-Saint-Germain, ce sera en clôture de cette 2e journée à 21h. Plus d'informations sur notre site internet infotv.fr.nf durant toute cette soirée et pour la journée de demain pour les 3 matchs. Tout de suite, c'est la météo. Et aujourd'hui, c'était pluvieux au nord du pays et ensoleillé au sud du pays. Demain, eh bien, la tendance va un petit peu s'inverser. Dans le sud-ouest du pays, il y aura de la pluie. Au nord-ouest, du soleil, avec du soleil également à Strasbourg. En Rhône-Alpes et en Corse, avec, vous voyez, des moyennes de 28 degrés pour l'est
et entre 20 et 24 degrés pour l'ouest du pays. Ainsi s'achève ce dernier journal estival de la saison. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, également remercier Noah Vallée qui m'a succédé début août. La semaine prochaine, eh bien, ce sera un nouveau journal avec un fond totalement virtuel. Pour la rentrée de notre chaîne, ce sera le 24 août, dans une semaine donc. Pour tout savoir sur cette rentrée, eh bien, je vous propose de rester en contact avec nous sur notre Twitter, @groupeinfotv, et sur notre site internet infotv.fr.nf. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Également, vous pouvez vous connecter sur notre compte Instagram, @groupeinfotv. Et puis, vous pourrez retrouver dès le 24 août de nombreuses nouveautés avec un nouvel habillage, une nouvelle émission, des nouveaux présentateurs, etc. etc. Rendez-vous donc samedi prochain. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et demain vous retrouvez Théo Tornet à 13 h pour votre journal audio.